Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Oh mon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, je vais vous raconter une grande aventure qui est arrivée à Paul et à son ami Silas, il y a très longtemps. Paul était un homme qui aimait beaucoup Jésus. Après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a décidé de raconter à tout le monde qui est Jésus et ce qu'il lui avait fait. Mais à l'époque, parler de Jésus n'était pas toujours facile. Beaucoup de gens ne voulaient pas entendre parler d'un nouveau Dieu. Paul et Silas ont donc voyagé dans de nombreuses villes pour trouver des personnes prêtes à écouter. Un jour, ils sont arrivés dans une grande ville appelée Philippe. Ils ont cherché où ils pourraient rencontrer des femmes qui priaient, car souvent, elles étaient plus ouvertes à entendre parler de Jésus. Près d'une rivière, ils ont trouvé quelques femmes réunies pour prier. Paul et Silas leur ont parlé de Jésus avec douceur. Une femme nommée Lydie a écouté attentivement. Elle a cru ce que Paul disait et a demandé à suivre Jésus. Lydie est devenue la première personne à être baptisée dans cette ville. Elle a aussi offert l'hospitalité à Paul et à Silas chez elle. Mais dans la ville, il y avait une jeune fille possédée par un esprit malin. Elle suivait Paul et Silas partout en disant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils viennent vous annoncer le chemin du salut. » Au bout de quelques jours, Paul s'est senti agacé et a dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, sors d'elle !» Et l'esprit est sorti immédiatement. Cela a mis en colère certains hommes, car la jeune femme disait la vérité sur Paul et Silas. Et elle ne pouvait plus prédire l'avenir aux gens et leur prendre de l'argent. Ils se sont plaints aux autorités romaines. Ces Juifs troublent notre ville.
ils enseignent des coutumes qu'il nous est interdit de pratiquer. Les magistrats ont fait battre Paul et Silas, puis les ont jetés en prison en donnant l'ordre aux gardiens. Veille bien sur eux. Malgré la douleur, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu dans leurs cellules. Vers minuit, les autres prisonniers les entendaient. Soudain, un grand tremblement de terre a secoué toute la prison. Les portes se sont ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées. Le gardien s'est réveillé et a cru que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul l'a rassuré. « Nous sommes tous là. Personne ne s'est échappé. » Le gardien, impressionné par cet événement, a demandé à Paul et Silas « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils lui ont parlé de Jésus. Le gardien a été baptisé lui aussi avec toute sa famille. Puis, il a lavé les blessures de Paul et Silas et leur a offert l'hospitalité. Le lendemain, les magistrats ont ordonné de relâcher Paul et Silas. Ils avaient peur d'avoir commis une erreur sur l'arrestation et sont venus les supplier de quitter leur ville. Paul et Silas sont donc repartis pour annoncer l'évangile ailleurs. Grâce à eux, la nouvelle de Jésus s'est répandue dans cette région. Même en prison, ils n'ont pas cessé de chanter et de prier, et Dieu les a délivrés pour qu'ils continuent leur mission. Malgré l'incompréhension et l'hostilité de certains, Paul annonce l'évangile avec patience et douceur, notamment aux femmes venues prier. Même battu et jeté en prison, Paul ne se plaint pas. Il prie et chante des hymnes à Dieu, partageant sa joie avec les autres prisonniers. Bien qu'injustement emprisonné, Paul rassure le gardien effrayé et lui parle avec bonté et douceur, au lieu de colère et de rancœur. Il pardonne aux magistrats leurs erreurs et leur demande de s'excuser en réagissant avec sagesse plutôt que dans l'émotion. Partout, Paul fait preuve de patience, de douceur, de compassion, malgré les épreuves, cherchant avant tout à gagner les cœurs pour Jésus. Sa douceur et sa confiance en Dieu, même en prison, sont une inspiration pour les autres et permettent de découvrir Jésus. Et nous rappelle un verset, n'est-ce pas, Chana? Oui, comme nous le dit Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans ce verset, Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. On retrouve cette douceur chez Paul, même dans les moments difficiles comme la prison. Paul fait preuve d'humilité en pardonnant aux magistrats et en cherchant avant tout à gagner leur cœur plutôt que de les affronter. L'attitude paisible de Paul, malgré les épreuves, montre qu'il a pris le joug de Jésus sur lui, c'est-à-dire qu'il a accepté de porter sa croix chaque jour. En suivant l'exemple de douceur et d'humilité de Jésus, Paul trouve lui-même du repos pour son âme, même en prison, ce qui lui donne la force de prier et de chanter. Par son comportement, Paul invite les autres à recevoir également les instructions de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile, promettant ainsi de trouver la paix intérieure. Répétons alors ce verset ensemble, les enfants. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Prions ensemble. Père éternel,
Tu es notre force et notre espérance. Merci pour le bel exemple que tu nous as donné à travers la vie de Paul et Silas. Comme eux, apprends-nous à rester patients, doux, joyeux, même lors des épreuves. Donne-nous la douceur de ton Fils Jésus pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Quand nos vies deviennent difficiles, donne-nous la force intérieure de prier, de chanter, de te donner gloire. Fais-nous trouver la paix dans les moments d'épreuve, en nous souvenant que tu es avec nous. Aide-nous à pardonner généreusement les erreurs des autres, comme Paul l'a fait, et à chercher avant tout à répandre ton amour autour de nous. Fais de nous des enfants dociles à ta voix pour que ta lumière brille par notre vie. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Ô bon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre